Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génia Formation. Créer une présentation professionnelle vous prend encore des heures. Structurez vos idées, pensez au design, au contenu, à la clarté et ensuite tout recommencer parce que c'est pas assez impactant. Aujourd'hui, on va découvrir une plateforme qui va vous aider, Gamma IA, un outil d'intelligence artificielle qui promet de transformer une simple idée en une présentation claire, structurée et visuelle en quelques minutes seulement. Donc que vous soyez étudiant, formateur, entrepreneur, freelance ou encore salarié, cette vidéo elle est faite pour vous. Chez Génia Formation, notre mission est de vous aider à utiliser l'IA correctement et concrètement, quel que soit votre niveau. Et Gamma IA est un excellent exemple d'outil qui va être orienté très productivité. Le problème, il est simple, on passe vraiment trop de temps à créer des supports alors que notre vraie valeur ajoutée, elle est surtout dans les idées. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre justement ce qu'est Gamma IA, comment elle fonctionne et comment l'utiliser efficacement dans des cas réels. Donc on va commencer par une petite partie un peu plus théorique sur Gamma IA. Donc Gamma, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui est conçue pour créer automatiquement des présentations, des documents structurés et des supports visuels interactifs uniquement à partir de texte. Concrètement, et contrairement aux outils classiques de présentation, Gamma ne vous demande pas forcément de partir d'une page blanche. L'IA agit aussi comme un assistant de structuration qui va être capable en gros, d'organiser les idées de manière logique, par exemple, de générer des titres qui vont être pertinents à chaque slide, de créer une hiérarchie claire de l'information au sein même des slides, et de proposer une mise en forme visuelle qui va être cohérente tout au long de la présentation, bien évidemment. L'objectif principal de Gamma, donc c'est pas forcément le design pur, c'est plutôt la clarté du message. Chaque slide va devenir un bloc qui va servir à la compréhension d'un message qui va être porté durant le PPT. Et voilà, c'est pensé pour être lu, compris et évidemment présenté de la manière la plus efficace possible. Gamma s'inscrit donc dans une nouvelle génération d'outils IA, des outils qui pensent avec la personne et pas à la place de la personne qui est derrière le prompt. Donc on va commencer par observer un petit peu cette plateforme-là avant d'utiliser concrètement Gamma. Donc déjà quand on crée son compte, on atterrit donc sur cette page-là, donc c'est l'accueil. Sur cet accueil-là, évidemment, on va passer directement à la possibilité de voir combien ça coûte en fait Gamma. Moi je suis sur la version gratuite donc qui vous offre 400 crédits quand vous vous inscrivez. Et il y a trois autres versions individuelles. Il y a la version Plus, donc avec 1000 crédits mensuels. Moi, je suis à 400. Des créations illimitées avec l'IA, évidemment. La version Pro, c'est 4000 crédits mensuels supplémentaires. Enfin, 3000 de plus, on va dire. Et avec l'accès à l'API, des modèles communs, donc c'est une fonctionnalité en mode bêta, etc. Et en ultra, c'est vraiment si vous avez beaucoup, beaucoup besoin de Gamma, donc 20 000 crédits mensuels, donc autant dire que c'est quasiment illimité. On va voir justement combien coûte chaque crédit. Et donc ça, c'est si c'est payable annuellement. Et il y a bien sûr le côté payable mensuellement si vous n'êtes pas sûr, on va dire, de vous engager avec la plateforme. Donc ici, on a accès à ce que vous avez déjà créé par le passé. C'est ici qu'on va cliquer donc pour créer des présentations juste après, donc pour créer avec différentes fonctionnalités, vous allez le voir. Là, c'est voilà, l'outil de recherche si vous avez beaucoup, si vous en avez beaucoup. Là, c'est tout ce qui a été partagé avec vous. Là, c'est des sites, parce qu'on peut créer des sites à partir de Gamma également. Et on peut également utiliser des API. Donc moi, je ne l'ai pas utilisé, donc c'est pour ça qu'on ne retrouve rien du tout ici. Ensuite, donc on a les modèles. Les modèles, c'est quoi? C'est en fait des modèles qui vont être proposés soit par l'application, soit par vous-même. Et si vous présentez un modèle par vous-même, et ben en fait les prochaines comment dire les prochaines structures de PPT que vous allez faire, que vous allez demander de créer, il pourra s'en inspirer si vous le souhaitez. Donc ça c'est pas mal quand vous avez vraiment une charte que vous devez respecter. Donc ça également pareil, on parlait des chartes, c'est une charte un peu différente, c'est pas au niveau modèle de PPT, c'est plutôt au niveau couleur, logo, police, etc. En fait, en renseignant ça, ça va vous permettre que Gamma va prendre en compte ces informations-là, donc au niveau des couleurs, de la police, du style, et tout ce que vous pouvez imaginer sur l'aspect visuel,
et l'intégrer dans les futurs gammas qu'il va créer. Donc si par exemple vous êtes salarié et que vous allez devoir faire plusieurs PPT dans le temps, et ben, vous pouvez être totalement renseigné ce thème-là. Et en fait, il va prendre en compte tout ce que vous allez pouvoir lui donner comme information visuelle. Là, vous pouvez générer des nouvelles images directement par IA. Et on retrouve également toutes les images qui ont été générées par l'IA dans les différents gammas. Donc vous allez voir, évidemment, c'est pas que du texte, il va rajouter des images. Donc là, c'est un aperçu rapidement. Bon, c'est les paramètres, ça va pas forcément trop nous intéresser. Mais en tout cas, voilà, vous avez un aperçu assez succinct. Mais en soi, il n'y a pas d'autres fonctionnalités que ça qui est proposé. Donc on va tout de suite passer à la génération de PPT tout simplement. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur créer. Donc, et vous avez voilà, quatre fonctionnalités qui sont différentes. Nous, on va utiliser les trois premières. Donc on a déjà la possibilité de générer en quelques secondes à partir d'une invite. Donc, vous allez voir ce que c'est. Là, vous avez la possibilité de coller du texte, donc à partir de notes ou d'un plan ou même d'un contenu qui est déjà existant. Et vous avez aussi la possibilité d'importer depuis un fichier que vous avez déjà créé au préalable. Et enfin, vous avez la possibilité de générer à partir d'un modèle. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est quand vous avez un modèle prédéfini et que vous voulez l'adapter à une présentation. Donc alors, on va commencer par générer en quelques clics seulement une présentation. Donc une invite pour eux, c'est quoi? C'est ce que vous allez voir à l'écran, c'est que vous allez juste cliquer globalement sur ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, est-ce que vous souhaitez plutôt une présentation, une page web, un document ou plutôt un mock-up de réseaux sociaux? Bah, nous, on va faire une présentation parce que c'était le but de la vidéo, mais je voulais vous montrer aussi que bah, vous pouvez aussi faire tout ça. Donc là, vous choisissez combien de cartes vous voulez faire. Donc là, la version plus, pro, ultra autorise 15, 20, etc. Moi, sur la version gratuite, c'est 10 cartes maximum. Donc on va utiliser, c'est très bien. 10 cartes, moi, c'est ce qu'il me faut. Là, on a la version classique ou la version studio, où chaque carte est une image unique avec du texte intégré, etc. Mais ça, c'est plutôt une version bêta, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Là, l'idée c'est de voir est-ce que vous voulez un 16 neuvième ou un 4 tiers, ou voilà, on va rester par défaut, et est-ce que vous voulez en français ou en autre. Et il va vous donner quelques exemples d'invite pour vous donner des idées de ce que vous devez écrire ici. Donc moi par exemple, je suis dans une entreprise qui cherche à faire une petite étude de marché par exemple. Et ben, on peut très bien faire un état des lieux un état des lieux de la consommation de fast-food en 2025. Donc à la fois ça va faire des recherches et à la fois ces recherches, ça va les mettre sur ce PPT là. Donc là on va générer le plan. Parfois ça va prendre quelques minutes on va dire, mais c'est tout à fait normal et c'est relativement raisonnable on va dire. Et donc pendant ce temps qu'il est en train de créer tout ça, on va retourner sur Gamma et on va commencer à travailler, on va dire, la deuxième présentation, la deuxième fonctionnalité que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Donc évidemment, ça consomme un petit peu, comme vous pouvez le voir, et donc ça prend un petit peu de temps, il y a souvent des pages blanches, mais globalement, c'est aussi parce que je tourne une vidéo en ce moment, il y a le logiciel de tournage, etc. Faut pas prendre ça forcément en compte. Donc voilà, la deuxième utilisation qu'on va en faire, c'est que à partir de notes, bah, l'IA de Gamma va être tout à fait capable de, bah, de tout simplement créer un PPT selon ce qu'on souhaite et ce qu'on lui a dit. Donc là, c'est la partie coller le texte, où là, vous avez un texte que moi j'ai préparé en avance, qui est donc de créer une présentation pédagogique de 10 slides sur le thème Comprendre l'intelligence artificielle en 2026, et je lui donne l'info que chaque slide doit contenir un titre clair, etc., etc. Ce qui est possible aussi dans cette fonctionnalité-là et qui est super intéressant, c'est de faire directement ce que vous avez envie de mettre dans les diapos. Donc, c'est-à-dire vous avez en tête les 10 slides
les 3 points clés, on va dire, de chaque slide, et vous allez lui mettre ça, et il va être capable de générer cela à partir du plan. Donc moi, j'ai plutôt pris des notes, plutôt assez succinctes, mais vous pouvez totalement lui demander de faire un plan et de respecter à 100% ce plan. Vous pouvez également conserver le texte au niveau exact, donc c'est-à-dire que si vous avez un texte qui est assez long et que vous souhaitez le mettre sur un PPT, vous pouvez déjà le synthétiser avec ChatGPT, et une fois qu'il est synthétisé pour l'usage d'un PPT, vous pouvez le mettre dans Gamma et faire conserver ce texte exact. Et vous avez aussi la possibilité de synthétiser un texte ou un document long. Donc au lieu de le faire, ce que je viens de vous dire dans ChatGPT, vous pouvez directement le faire dans Gamma, le passer ici, et ensuite il se chargera de suivre vos indications. Et donc là, on va attendre bien évidemment que ce soit terminé. Donc là, c'est terminé. On va dire la première étape est terminée de notre fonctionnalité numéro 1. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous demander un petit peu plus d'informations. Donc c'est-à-dire il va vous demander des informations sur la quantité de texte par carte à intégrer. Donc est-ce qu'on veut du minimaliste, du concis, du détaillé ou du très détaillé? Moi j'ai envie de mettre du concis. Il va vous proposer aussi quelques thèmes. Vous pouvez en voir d'autres, mais moi je vais aller chercher ça parce que c'est un peu la couleur de McDo et c'est sur les fast-food, donc voilà. On va pas chercher bien loin. Les sources, alors les sources c'est intéressant parce que ça peut être soit des photos qui existent de banques d'images sur Pexels, ça peut être également des images sur le web, donc sur internet quoi, qui va aller chercher. Ça peut être des GIFs, ça peut être des illustrations ou ça peut être des images générées par IA. Moi j'ai envie de garder des images générées par IA parce que je trouve que c'est dans le thème, on va dire. Le modèle d'image, vous pouvez choisir entre le Flux, donc le modèle allemand, ou Nana Banana Pro, donc c'est plutôt le modèle de Google. Moi, je vais choisir plutôt Flux, parce que j'ai l'habitude de travailler avec Flux, mais Nana Banana, c'est aussi pas mal du tout. Et vous avez la possibilité de choisir soit en illustration, soit en photo, 3D, etc., ou en personnalisé. Moi, je vais choisir le mode photo. Et là, vous pouvez donner quelques mots-clés, mais moi, c'est pas forcément mon but. Donc là, on va s'occuper de générer. Et donc, c'est ça aussi qui va prendre un petit peu de temps, et on le comprend bien évidemment. Donc là, pendant que ça se génère, et avant de lancer une nouvelle génération, parce que je préfère faire en sorte d'attendre et que ma première génération soit bonne, on va tout simplement lancer, préparer plutôt, la troisième fonctionnalité que j'avais envie de vous montrer via Gamma. En attendant, je regarde un peu l'état d'avancement des deux autres fonctionnalités. Donc vous voyez que en fait il va créer en direct, mais je préfère nous laisser la surprise. Il va créer en direct le premier prompt donc, sur l'état des lieux des fast-food en France. Donc, donc là, on attend un petit peu, évidemment, parce que là, il y a quand même 3 pages Gamma lancées en même temps, j'avoue, mais c'est aussi l'objectif, c'est de vous montrer un peu un crash test, en mode est-ce que vous pouvez en lancer plusieurs en même temps. Donc là, comme précisé, donc on va lancer une nouvelle fonctionnalité. Donc on va importer depuis un fichier ou une URL. Donc là, moi, je vais parcourir les différents fichiers. Je ne sais pas si on peut le déposer directement. Non, ce n'est pas grave. Écoutez, on va télécharger un fichier. Voilà, c'était un fichier que j'avais téléchargé récemment. Tac. Et donc voilà, l'envoi du fichier en cours, donc c'est-à-dire qu'il est en train de reprendre ce PPT. Et donc voilà, on a, comme vous le voyez, la première partie qui est en train de se faire. Donc il est seulement à la page 2, évidemment, ça prend un petit peu de temps. Parce qu'il y a plusieurs gammas qui sont lancés. Mais ce qu'on va faire du coup à partir de maintenant, c'est que bah, déjà on va continuer sur la partie présentation de la troisième fonctionnalité. On va faire toutes les étapes pré-lancement par gamma. Et ensuite, je vais attendre un petit peu et je vais vous montrer les résultats finaux, bien évidemment. Donc là, encore une fois, on est sur une formation, donc, enfin un PPT que j'ai déjà créé par l'intermédiaire de Gamma. Donc là, l'idée, c'est de passer avec un test encore plus concis, donc c'est-à-dire un thème qui va être plutôt minimaliste. On est toujours sur du français. On peut changer un peu le thème visuel. Donc moi, j'étais plutôt sur un thème noir et jaune. Là, je vais plutôt choisir le thème un peu rouge. On va changer les images, peut-être plutôt faire des photos de banque d'images.
Voilà, parce que j'ai pas trop kiffé ce qu'il m'a fait par exemple au niveau des images IA. Et donc ça, voilà, c'est tout ce qu'on a déjà fait par la suite. Donc comme je vous l'ai dit, on va attendre un petit peu. Je vais faire une petite pause dans la vidéo, dans la génération. Je vais générer les trois vidéos, enfin les trois gammas, pardon. Et je reprends donc juste après pour vous sur la présentation des trois tout simplement qu'il aura pu faire. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter, tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là. Enfin, c'est plutôt un groupe de choses. Donc, c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là, en l'occurrence, notre e-book, il est sur l'art du prompting. Donc là, c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT. Et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc, parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Voilà, on y est. Alors pour information, ça n'a duré que 10 minutes pour faire les trois présentations par IA. Donc ça fait à peu près 3 minutes 20 par présentation, donc ce qui est relativement rapide. Donc on va voir un peu ce que ça donne au final. Donc on a déjà le premier qui est donc l'état des lieux de la consommation de fast-food en 2025. Donc on lui a donné rien, aucune indication de plus que ça. On lui a donné aucune indication sur la pertinence de l'enchaînement des slides, etc. Donc on va voir ce qu'il est capable de nous sortir. Donc déjà, il nous sort quelques données de marché qui sont enfin, plutôt à jour si je lis bien, donc 2024-2025. On a un petit persona de qui consomme le plus de fast-food en France. Là, on a une génération d'images qui est pas tip top, donc peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait lui dire à la suite. Donc, c'est-à-dire qu'on peut totalement lui demander de modifier la slide en ajoutant une image réelle, par exemple, parce que là, on voit bien que le N majuscule, ça fait pas très réel. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, on a les leaders du marché en France. Donc voilà. On a les tendances clés, l'impact de la pandémie, ça c'est pas mal effectivement, avec beaucoup de ventes à emporter évidemment, etc. Là, bah, on arrive vers la fin, donc c'est presque une conclusion que vraiment c'est un marché qui est fortement en croissance, mais qu'il y a évidemment des défis et quelques opportunités à saisir pour les fast-foods, et enfin une conclusion. Donc je trouve que globalement c'est quand même pas mal, sachant qu'on l'a pas trop aiguillé sur quel type de slide on souhaitait. Je vous laisse approfondir potentiellement et vous arrêter sur les slides si vous voulez voir vraiment à quel point c'est intéressant. Voilà, on a une petite charte graphique qui est respectée par rapport au PPT que j'avais proposé. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, pour rappel, la deuxième fonctionnalité, on lui avait donné un petit peu plus d'informations sur le type de slide qu'on souhaitait et sur les enchaînements, etc. Et on lui avait donné évidemment le sujet suivant, donc comprendre
l'IA en 2026. Donc il est capable de nous sortir une dizaine de slides. Donc déjà une petite définition de l'IA. Donc pour info, j'avais mis, si vous vous souvenez bien, un petit peu plus de texte. J'avais demandé un petit peu plus de texte. Donc là, il nous fait une petite histoire de l'IA. Donc pareil, c'est intéressant. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Donc évidemment, à partir de beaucoup de données, ça apprend et ça prédit, etc. Les différentes formes d'intelligence artificielle qu'on a déjà fait dans une vidéo il y a assez longtemps, il y a quelques mois déjà. Là, l'IA, quelle place a l'IA finalement dans notre quotidien en 2026, donc cette année? Les bénéfices et les défis de l'IA en général, donc la productivité, les progrès scientifiques, mais évidemment il y a toujours des biais et au niveau de la collecte massive de données, ça pose des problèmes au niveau de la vie privée. Les questions éthiques essentielles, évidemment quand on parle d'IA, il faut absolument se poser des questions. Parce que c'est pas quelque chose qui nous arrive tout frais dans la bouche, c'est vraiment des choses à réfléchir, une utilisation qu'il faut réfléchir. Donc là, vers quel futur nous dirige l'IA? Donc on est un petit peu plus déjà vers la science-fiction, mais pas tant que ça. Je vous inviterai à prendre connaissance de ce qui est écrit, mais c'est quand même intéressant d'avoir finalement une présentation là-dessus sans donner trop d'indications parce que ça nous permet de voir ce que, parce qu'en fait, là, Gamma utilise des données qui existent et donc ça veut dire que tout ce qui est relaté dans cette IA n'est pas forcément vrai, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui a été relaté plusieurs fois. Donc voilà, et si vous voulez devenir acteur de la révolution, il y a quelques conseils. Donc, je trouve que, encore une fois, au niveau des images, en plus, on est sur des images plutôt réalistes, voilà, qui fait penser à l'IA, dans une charte graphique qui est respectée par rapport aux couleurs que je lui ai demandé. Donc globalement, je trouve que c'est une bonne présentation. Et vous allez voir que la troisième fonctionnalité, c'était un PPT qui était déjà existant, qui était déjà travaillé par l'IA. Et je lui avais demandé de faire quelques modifications, déjà au niveau des couleurs, donc ça c'est plutôt bien respecté, vous allez le voir. Par contre, au niveau des images, il a toujours gardé certaines images qui ont été générées par IA, comme celle-ci par exemple. Donc je pense que effectivement, c'est pas la meilleure des façons d'utiliser Gamma, voilà, de mettre son PPT directement dedans et de lui demander des modifications, mais vous voyez que c'est quand même possible et que si vous voulez modifier les images au fur et à mesure, petit à petit, c'est tout à fait possible également. Et donc là, ce qui est bien, c'est que si c'est un PDF par exemple, vous allez pouvoir directement modifier certaines cases du PPT, donc en écrivant ce que vous souhaitez ou en demandant à l'IA d'écrire ce que vous souhaitez. Donc voilà, globalement, on a vu les trois grandes fonctionnalités de Gamma. C'est vraiment un excellent outil, comme vous l'avez vu, pour la structuration et la présentation. Et particulièrement, voilà, si vous créez souvent des supports visuels, si vous manquez de temps, ou alors si vous voulez améliorer la clarté de vos propres présentations. Cependant, il faut bien sûr garder en tête que Gamma, c'est pas un outil de réflexion profonde à lui seul. Il est juste là pour organiser, structurer et mettre en forme des idées, et pas pour remplacer votre expertise. Donc voilà, en conclusion, voilà, pour résumer, Gamma, on a pu créer rapidement des présentations et des documents structurés à partir de rien. Donc voilà, ça c'est la première fonctionnalité qu'on a fait. À partir de quelques informations, de quelques notes, et à partir même d'un PPT qui était déjà existant. Donc c'est un outil qui est vraiment idéal pour l'éducation, le business et la création de contenu. Et il vous aide à vous concentrer sur l'essentiel, vous, c'est les idées. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne Génie Information. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dédiée à l'intelligence artificielle.